Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos. C'est tout ce qui est en rapport avec le cinéma. Je vais vous parler de films, de films, de toute façon le cinéma c'est pas autre chose, de films que j'aime bien ou pas. Enfin, c'est une nouvelle catégorie parce que c'est une autre de mes passions avec le make-up, c'est le cinéma. Bon bah voilà, on va commencer cette série par mes 5 films favoris. Bon, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Bisous. Alors, mon premier film que je vais vous présenter, on va faire du 5e, 4e, 3e, 2e et ensuite mon favori de chez favori. Bon, on va commencer. Alors, le premier film que je vais vous présenter, c'est le 5e. C'est L'Emprise, un film qui était passé sur TF1. J'ai vraiment adoré qu'il est passé sur TF1. Après, il n'est pas à regarder pour tout le monde parce qu'il a des scènes assez choquantes. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui se fait battre par son mari, en fait. Et en fait, elle raconte lors de son procès tout ce qu'elle a subi, ses flashbacks et tout. Et en fait, les images sont tournées en flashback. Je vous lis le résumé qui est derrière pour que vous ne compreniez plus. Alexandra, 30 ans, se réveille en sursaut. Elle a encore fait le même cauchemar, revivant cette nuit tragique où elle a tué son mari d'un coup de couteau. Cette nuit qui l'amène aujourd'hui au tribunal de Douai où elle va être jugée. 3 jours pendant lesquels elle va devoir se dévoiler pour convaincre le jury qu'elle a tué pour ne pas mourir. Voilà. Voilà, parce qu'elle est jugée, parce qu'elle a tué son mari. Et elle va raconter ce qu'il lui a fait parce qu'il lui tapait dessus. Et c'est une histoire très très touchante. C'est tiré d'un fait réel, d'une histoire vraie. Avec du coup les acteurs principaux, c'est Marc Lavoine, Audie Villemain et Fred Testo. Et ça va raconter l'histoire de cette femme terriblement. Alors le film est comme ça. Et la pochette est comme ça. Je vous conseille de le regarder en streaming, il est en streaming. Moi, je suis tombée par hasard en DVD. Un jour, et je l'ai tout de suite acheté parce que même ma maman l'adore. Il est vraiment très triste. Et pour ceux qui aiment les films comme ça, tristes, je vous le conseille. Il est vraiment... Bon, par contre, sortez mouchoir. Hein, mais voilà. Il était passé sur TF1 un soir. Voilà. Alors, mon 4e film préféré, c'est 50 nuances de Grey. Je pense que vous le connaissez, avec Jamie Dornan et Dakota Johnson. Ça raconte l'histoire passionnelle d'une jeune femme qui rencontre quelqu'un en interview. Et il va se passer plein de choses parce que Jamie Dornan Christian... Il joue le personnage de Christian a une part très mystérieuse, lui, où il pratique certaines actes aux femmes, voilà. Alors, c'est un film déconseillé au moins de 12 ans. Forcément, parce qu'il a des scènes sexuelles. Mais j'ai vu au-delà des scènes sexuelles, où j'ai vu plutôt la passion d'Anna qu'elle réussit à garder. Elle fait tout pour garder Christian auprès d'elle et c'est beau. Voilà. Du coup, voilà, la pochette est comme ça. Le derrière. Et si j'arrive à l'enlever. Le film est comme ça. Je vais pas vous lire le derrière parce que voilà, vous découvrirez si vous avez plus de 12 ans, mais je vais pas vous le lire non plus. Voilà. Alors mon 3e film préféré, c'est pas un film, c'est une saga. C'est la saga Divergente. Alors, Divergente 1 et 2. Et la 3e qui va sortir bientôt en DVD.
Je l'ai déjà vu au cinéma, moi, le 3, qui se déroule en 2 parties. La deuxième partie sera l'année prochaine. Voilà. C'est par le producteur de Twilight et de Hunger Games, avec Shailene Woodley. Après, je sais pas comment ça se prononce à peu près. Hein. C'est Shailene Woodley et Theo James. Alors, l'histoire de 4 qui est au-dessus, 4 et Tris qui sont dans un monde parallèle. Il va leur arriver plein d'aventures. Alors, c'est un film d'action un peu d'amour. Je vais vous lire le résumé du 1 déjà. Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 clans, c'est les 5 factions, on appelle ça audacieux, érudit, altruiste, sincère et fraternel. À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Carissime, son test d'aptitude n'est pas concluant, elle est divergente, c'est-à-dire qu'elle est les 4 en même temps. Non, 5. Les 5 en même temps, mais si vous regardez, vous le verrez bien. Les divergents sont des individus rares n'appartenant à aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, elle intègre l'univers brutal des audacieux dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes. Voilà, et c'est là où elle va rencontrer 4. Il va leur arriver des aventures parce que le gouvernement chasse les divergentes et le 2 en fait c'est la guerre entre Janine qui est un peu une chef on va dire qui traque tous les divergentes et elle sait que Tris et 4 sont divergentes et elle va un peu les traquer. C'est ça l'histoire, mais je vais pas vous le lire parce que ça va un peu vous spoiler la fin du 1 parce que c'est la suite en fait, c'est à chaque fois la suite. Voilà pour Divergente. Alors mon deuxième film préféré c'est aussi une saga, c'est la saga Hunger Games. Alors, qui se présente comme ça. Moi j'ai le coffret des 3 et le 4e était encore pas sorti. Bah, le dernier n'était encore pas sorti et j'ai racheté. C'était au mois de décembre je crois qu'il est sorti. Ouais c'est ça, au mois de décembre le dernier. Mais malheureusement cette saga est terminée. Alors là-dessous. Attends, je vais l'ouvrir. Oups. Désolé pour les bruits. Alors ça c'est le 1, le normal, ou le 2 c'est Hunger Games l'embrasement. Et les 2 derniers c'est Hunger Games la révolte partie 1 et 2. Voilà, il est en 2 parties. C'est l'histoire d'une jeune fille, Katniss Everdeen, jouée par Jennifer Lawrence, qui sont en fait dans un monde où les enfants doivent se participer à un certain âge à un jeu, les jeux de la faim. C'est pour ça Hunger Games, les jeux de la faim en fait. Et Katniss un jour va être choisie, enfin elle va se dénoncer à la place de sa sœur parce qu'ils sont connus pour être des jeux vraiment très durs où il doit survivre, doit se battre pour survivre et trouver de la nourriture. Et c'est là où elle va rencontrer Pita. En fait ils sont 2, c'est des binômes. Et là elle du coup qui s'est dénoncée pour sa sœur, enfin qui s'est dénoncée, qui s'est proposée. Et un garçon, c'est Pita Mollar. C'est quel acteur déjà qui joue lui? Je sais plus. C'est John Harrison, voilà. Je sais pas si j'ai prononcé bien, je crois pas, parce que moi l'anglais. Du coup, elle va se battre et ils vont devenir un peu les meilleurs. En quelque sorte. Du coup, ça inclut le 2. Et le 2, c'est tous les meilleurs, tous les binômes vont se battre ensemble. Ils font un gros Hunger Games. Et les 2 derniers, je pense,
c'est un peu spoilé, hein, les autres, si vous n'avez encore pas vu. Mais en fait, elle va se révolter. Et c'est la partie 1 et la partie 2. Partie 1, ça, il est un peu ennuyeux parce qu'il se passe pas grand-chose vu qu'ils incluent comment... Enfin, ils présentent comment... En gros, c'est ça. Ils présentent comment ils vont se révolter et tout. Et la partie 2, c'est là où ils se révoltent, où il y a plein d'actions. Et entre les cartes, mes préférées, ça serait le premier. Parce qu'elle est vraiment toute mignonne et c'est vraiment de là que partent de tous les films. Et voilà. Et le dernier, parce qu'il a plein d'effets spéciaux trop beaux avec des aliens, des mutants. Enfin, des aliens. Il les appelle les mutants et tout. Ça se voit que je suis à fond dans le film. Voilà. Alors, je vais vous lire le résumé du premier si vous voulez. Comme ça, vous donnera envie de le regarder. Pareil, je pense qu'ils sont à peu près en streaming tous. Alors, chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole oblige chacun de ses 12 districts à envoyer un garçon ou une fille, les tribus, conquérir aux Hunger Games. Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition, et doit affronter des adversaires surentraînés qui se sont préparés toute leur vie. Pour espérer venir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour. Voilà. Et après, ça va inclure le 2. Et après, ils vont se révolter. Du coup, ça va inclure 2, 3 parties 1 et 2. Voilà. Et mon premier film préféré, ce film qui est vraiment, vraiment trop magnifique, c'est Nos étoiles contraires. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un film, mais waouh! Il nous transperce, c'est vachement beau. C'est avec Shailene Woodley, alors l'actrice principale de Divergente. D'ailleurs, le frère de Tris dans Divergente, c'est en fait son petit ami dans Nos étoiles contraires. Alors c'est un film dramatique d'émotion où ça raconte en fait l'histoire de deux jeunes cancéreux qui vont se rencontrer dans un groupe de soutien et ils vont tomber amoureux et au fil de leur traitement ils vont tomber amoureux. Il va se passer plein de choses. Je vais pas vous raconter la fin parce que ça serait vraiment trop spoilé, mais il dure 2 heures. Il est super long le film là, mais on n'arrête pas une miette. Il nous transporte dans leur univers. C'est vraiment joli. Alors c'est avec Shailene Woodley et Ansel Elgort. Comme ça là. C'est avec une petite pochette. C'est pareil que le papier et le DVD est comme ça. C'est un film vraiment triste parce que la première heure, on nous présente la situation et à partir de 2 heures, il se passe un événement et au bout de là, on pleure. Je ne peux pas vous raconter la 2e heure parce que ça serait trop faut spoiler. Du coup, je vais vous raconter le résumé et voilà. Hazel, Grace et Gus sont 2 adolescents hors normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer. Voilà, et c'est un film mais vraiment très triste. Si vous aimez les films tristes, même je pense ceux qui aiment pas trop ce genre de film, je pense qu'ils vont l'aimer parce que c'est un film vraiment très triste. Bon bah voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Une vidéo un petit peu spéciale. Je vous raconte un petit peu mon autre passion, mes 5 films favoris. Bon bah je vais vous laisser. Puis bah à une prochaine vidéo.
Bisous.